Je dois mixer des titres que je n'aime pas, que faire? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nicolas, je suis DJ, producteur et formateur depuis la fin des années 90. J'ai une grosse expérience en club, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai tourné aux États-Unis, en Asie, en Russie et en Grèce entre autres. J'ai aussi une expérience en tant que créateur musical pour différentes maisons de disques et artistes. Et aussi dans la formation, car je suis formateur officiel Steinberg, la marque d'un logiciel de création musicale, et aussi en centre de formation où j'ai pu aider des jeunes à devenir DJ et producteur. Dans mes vidéos, je souhaite vous aider à devenir DJ, producteur en partageant ma passion et enfin travailler ensemble pour atteindre vos objectifs. Mais avant de commencer, avant tout ça, générique. Je dois mixer des titres que je n'aime pas, que faire? Effectivement, nous avons tous des titres que l'on apprécie et d'autres moins. Si tu les aimes, tout va bien. Tu sauras les associer avec d'autres pour pouvoir les vendre au mieux à ton public. Tu peux connaître des titres méconnus d'eux et toi, tu sais qu'ils seront efficaces dans ta soirée. Mais ton public a aussi le droit d'avoir des goûts différents du tien. Et c'est là que tu vas te confronter à des titres que tu n'aimes pas. Alors si dans ta soirée, c'est le bon moment pour toi de les passer, car tu sais qu'ils vont fédérer, faire danser ou encore créer l'ambiance, il faudra les mettre, que tu les apprécies ou non. Mettre le bon titre aux bonnes personnes au bon moment nécessite une programmation musicale personnalisée à ta soirée. Le job, ce n'est pas d'être à côté de la plaque. Tu dois connaître les titres qu'il faut en fonction du public. Et ça, c'est l'atout majeur. Imaginons que tu doives mixer dans un club où la programmation musicale habituelle est techno, avec une clientèle jeune. Si tu joues open format, c'est-à-dire tout style de musique, parce que tu n'aimes pas la techno, le problème va venir de toi et de ta programmation. L'inverse fonctionne aussi. S'il faut jouer open format et que tu joues techno, tu auras tout faux. Peu importe l'événement, le club ou autre, si tu as accepté de faire la date, c'est à toi d'avoir une programmation adaptée à ta soirée. C'est ton taf. Personne ne te jugera si tu joues un titre que tu n'aimes pas. Le but, c'est que ta prestation réponde aux demandes de ton client, patron ou organisateur de soirée. C'est en partie pour ça qu'il te paye, non? Alors que faire dans ce cas-là? Rien ne t'oblige à mettre un titre que tu n'aimes pas. En revanche, trouve-en un autre. Cherche un titre que tu aimes ou plus acceptable pour toi, mais qui produise le même effet sur le public. Je ne le répéterai jamais assez, l'atout majeur d'un DJ est sa culture musicale pour programmer le bon titre. Si tu ne trouves pas ce titre, c'est que tu n'as pas assez cherché. Il y a suffisamment de morceaux pour dénicher ce titre. Les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, entre autres, t'aident, grâce à leurs algorithmes, à développer ta culture musicale. Mais si malgré tout tu ne le trouves pas, ce dont je doute, cela veut dire qu'il faudra mettre ce morceau. Tu n'as pas d'autre choix. Ce travail de recherche de titres t'apportera une culture musicale plus développée, une meilleure appréciation du public, une sérénité car tu as prévu les titres à jouer, une meilleure gestion de clientèle, une diminution de ta frustration lors de tes soirées, des soirées plus festives puisque le public va kiffer ce que tu mets, une vision du métier plus large pour te diversifier, donc une augmentation de ton professionnalisme. Maintenant, tu connais les solutions, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors passe à l'action. Pour t'aider dans ton travail, je t'offre une formation découverte d'une 40aine de minutes qui te permettra d'apprendre les techniques de base du DJ. Tu vas y apprendre comment gérer ta régie DJ, la table de mixage et les platines. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et de te laisser guider. Alors si tu veux en savoir plus sur la programmation musicale, je t'ai fait un e-book qui va t'apprendre à comprendre les cohérences musicales. Je vais t'apprendre dans cet e-book à avoir du recul et comprendre mieux tes titres, à reconnaître les critères nécessaires pour établir une playlist de titres, à programmer des titres avec des suites logiques pour quand tu mixes, à être plus efficace dans tes programmations de titres, à pratiquer une cohérence musicale à tout type de public pour à coup sûr les satisfaire. À la fin de cet e-book, les cohérences musicales n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place une programmation musicale de cohérence que beaucoup de DJ négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tout cela depuis chez toi et à ton rythme, sans pression. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider.
Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.